Depuis sa création, Rome s'est nourrie de ses conquêtes, ce qui l'a amené à fonder un immense empire. Comment convaincre les populations vaincues du bienfait de la civilisation romaine? Au second siècle, l'Empire compte une quarantaine de provinces qui se répartissent en deux catégories. Les provinces sénatoriales totalement pacifiées et les provinces impériales où la présence de légions reste nécessaire. Parmi ces provinces, l'Égypte tient un rôle important en tant que grenier à blé de l'Empire. Dans toutes les provinces, qu'elles soient sénatoriales ou impériales, les procurateurs représentent l'Empire. Ils sont responsables des douanes, des bâtiments publics et des finances en général. Mais ce contrôle reste suffisamment léger pour que les cités gardent une autonomie administrative, ce qui favorise la pacification et le maintien de l'ordre parmi les populations. Les restes archéologiques des anciennes cités romaines prouvent que les Romains étaient de grands bâtisseurs. Or, la romanisation des provinces progresse en particulier par la création de nouveaux centres urbains dont l'origine peut parfois être militaire. La présence de camps romains entraîne le rapprochement des populations locales, comme ici à Vindolanda, à la frontière de l'Écosse et de l'Angleterre, où un village s'est greffé au camp initial, attirant les marchands et les artisans. D'autres cités sont nées de la volonté même des empereurs, comme Cologne en Allemagne. Au 1er siècle de notre ère, Cologne rassemble une population germanique et romaine, coexistant de manière pacifique, et devient un véritable exemple de la romanisation réussie. Enfin, certaines cités sont bâties par des colons. Ce sont souvent d'anciens légionnaires à la retraite, à qui l'on a remis des terres. C'est le cas de Timgad en Afrique. Construite sur les principes traditionnels de la cité romaine, ordonnée autour de deux grandes rues perpendiculaires, le Cardo du nord au sud et le Decumanus d'est en ouest, à l'intersection desquels se trouve le Forum, Timgad rassemble tous les monuments spécifiquement romains. Les temples, le cirque, le théâtre, les arcs de triomphe et surtout les bains publics que l'on appelle les thermes, indispensable élément de la civilisation romaine et qui suppose une maîtrise totale de l'eau grâce entre autres à la construction d'aqueducs. Ainsi, du nord au sud de l'Empire, chacune de ces cités représente un reflet de Rome. Elles sont une vitrine permanente et vivante de la civilisation romaine, et elles doivent convaincre toutes les populations conquises des bienfaits et des avantages qu'offre la domination de Rome. Cependant, loin d'écraser les spécificités provinciales, Rome absorbe les cultures et les religions locales et agit de la même manière avec les hommes. Les riches provinciaux sont sollicités par l'administration impériale et sont accueillis au Sénat. Certains d'entre eux deviennent empereurs. Claude vient de la province gauloise, Trajan vient d'Hispanie, Septime Sévère est africain. Peu à peu, la citoyenneté romaine se propage, et en 212, l'empereur Caracalla l'accorde à tous les hommes libres de l'Empire. Cependant, la paix apportée par les Romains a un prix. Les ressources des provinces sont innombrables. Minerais d'or, d'argent, de fer, de plomb sont extraits et importés, tout comme les ressources agricoles, blé, vin, huile, légumes, épices. Objets d'artisanat, marbre, chevaux pur sang, bois précieux, ambre, parfums sont acheminés par bateaux entiers. Enfin, de toutes les provinces affluent des contingents d'esclaves, indispensables à la vie romaine. Toutes ces richesses convergent immanquablement vers le même point,
la ville lumière, la capitale du monde, Rome.